Débuté le 9 octobre 2025 pour une durée de 10 jours, c'est le mercredi 22 octobre que s'est clôturée cette formation qui avait pour but de renforcer les capacités du personnel médical et celui paramédical du centre médical ACGT en gestion des urgences et en réanimation. 3 experts de la coordination de formation de l'hôpital général de référence de Kinkole, à savoir le docteur Sami Tessi, madame Véronique Mengi et le docteur Samuel Mafumba, ont assuré la facilitation de l'assimilation des différents modules. Durant ces 10 jours de formation, plusieurs thèmes essentiels ont été évoqués, notamment la gestion des urgences en cas de crise cardiaque, respiratoire ou pulmonaire chez l'adulte, la prise en charge de l'hémorragie postpartum et la réanimation du nouveau-né. Des approches théoriques reconnues ont également été présentées telles que le protocole ABCDE, le ATLS ainsi que l'approche postpartum de l'OMS. Outre les aspects cliniques, la formation a insisté sur la qualité de l'accueil des patients, le respect des droits humains dans les soins, la gestion des transferts et l'organisation des services d'urgence, la prise en charge du coma diabétique. Des exercices pratiques et un post-test théorique ont permis d'évaluer les acquis chez les participants. Raflin Nyondo est infirmier en chef au centre médical ACGT. Nous remercions la direction générale pour avoir permis à ce que nous puissions participer à cette formation qui était si bénéfique pour nous suite à la prise en charge et que nous puissions aussi mettre à niveau nos connaissances. En vue de thématiques qui ont été développées, on s'est rendu compte qu'il y a des thématiques qui sont très nécessaires même à tous les agents de la CGT dans l'approche ABCD. Ce sont des approches où il y a des cas qui vous arrivent. En premier lieu, celui qui est sur place, c'est celui qui doit normalement prendre en charge le malade. Et le début là peut directement nous aider à améliorer les pronostics du malade. Sur ce, nous demandons aux autorités s'ils peuvent songer de faire une formation où il peut y avoir la participation de tous les agents de la CGT. Prenant la parole lors de la cérémonie de clôture, Diane Mbenga, médecin responsable du centre médical ACGT, a exprimé sa gratitude envers la hiérarchie pour l'organisation de cette formation jugée essentielle. Elle a promis de veiller à la mise en application effective des compétences acquises. Bonjour, je suis Dr Diane Mbenga Mwamba, médecin d'entreprise du centre médical de l'Agence congolaise de non-travaux. Nous venons de passer 10 jours de formation ici en l'enceinte du centre, aussi de Tata Raphaël. C'était une formation basée sur le renforcement de capacités de nos personnels soignants en vue de donner un traitement de qualité et sur la méthodologie de la prise en charge de qualité de nos agents ainsi que leurs membres de famille. Et par là, nous voulons dire aussi un grand merci à la direction générale qui nous a permis de participer à cette formation. Et nous disons aussi merci aux participants qui ont disponibilisé de leur temps. Nous avons vu leur volonté d'apprendre et nous disons aussi merci aux facilitateurs pour leur temps. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale marquée par la remise des brevets de participation et la prise de quelques photos de famille.